Le ministère de l'économie qui a par ailleurs rendu un arbitrage très attendu en matière d'environnement. Il concerne la filière photovoltaïque. Jusqu'à présent, vous le savez, l'achat du kilowatt se faisait à un prix très intéressant pour encourager le secteur. Mais les résultats ont dépassé toutes les espérances. Résultat, un coup de frein sur les tarifs. Les réactions ne se sont pas fait attendre aujourd'hui. Gilles Marinet, Mourad Bouretima avec notre bureau à Lyon. Sous le soleil des Alpes, près de Chambéry, des ouvriers posent une toiture solaire. Depuis 2007, ils en ont installé 300. Mais celle-ci sera peut-être l'une des dernières. Leur société n'a presque plus de commandes. Elle pourrait licencier 4 personnes sur 16. On était sur un rythme d'installation de 10-12 par mois. Et à partir du mois d'avril, on sera sur une base de 2 installations grand maximum. Grand maximum. Les clients sont rares car le photovoltaïque n'est plus une bonne affaire financière. Jusqu'à présent, les particuliers pouvaient revendre leur électricité à EDF à des tarifs très privilégiés. Mais débordé par des dizaines de milliers de projets, l'État a décidé, pour les contrats à venir, de baisser le tarif de rachat. Moins 20% pour l'électricité produite par les habitations, moins 20 à moins 30% pour celle produite par d'autres bâtiments, notamment agricoles. Conséquence, le marché des panneaux menace de s'effondrer. Avec le signal qu'a envoyé le gouvernement, nombre de projets ne se feront pas et on risque de tuer dans l'œuf une filière qui était en train de décoller. Les fabricants ont peur de perdre le marché et pourtant les recherches menées en France sur des cellules photovoltaïques de plus en plus performantes sont sur le point d'aboutir ici à l'Institut national de l'énergie solaire. On augmente le rendement des panneaux, c'est-à-dire qu'ils produisent de plus en plus d'électricité pour la même quantité de soleil reçu. On utilise de moins en moins de silicium, etc. etc. On y est donc. Laissez-nous encore les 3 ou 4 ans pour parvenir à cette rentabilité économique. Les artisans et industriels du solaire craignent une baisse encore plus importante des tarifs de rachat de l'électricité. Ils parlent de milliers de licenciements. Le secteur emploie actuellement 25 000 personnes. La société espagnole est l'un des 12 partenaires du projet pharaonique Desertec. Objectif, utiliser le soleil du Sahara pour alimenter l'Europe en électricité. Afrique du Nord et Moyen-Orient fournirait 15% des besoins de l'Europe d'ici 2050. Même le coût du kilowattheure est prometteur, à peine plus cher que l'énergie hydraulique. En Espagne, on teste d'autres techniques pour fabriquer de l'énergie verte, comme ces impressionnantes tours solaires. Des miroirs géants suivent la progression du soleil et renvoient ces rayons vers un récepteur au sommet des tours.